Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui est mardi 19, si je ne me trompe pas. Il est 19h30. Je serai très bref. Mais avant d'aborder les problématiques sur lesquelles nous devons réfléchir, je veux toujours que les gens se rappellent. Quand je dis la France, l'Angleterre, les États-Unis ou l'OTAN, vous devez toujours comprendre l'essentiel. C'est que la France, l'Angleterre, les États-Unis sont gouvernés par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Ceux qui sont en train de semer le chaos sur la planète là. Les politiciens ne sont que des mercenaires, des exécutants. Tant que l'humanité dans son entièreté ne comprend pas ce concept, cette réalité de la lecture du monde dans lequel nous vivons, nous n'irons nulle part. Quand je dis la France, sachez que je parle de ceux qui gouvernent la France, c'est-à-dire les vrais patrons de la France qui sont cachés derrière la politique, derrière l'illusion démocratique qu'on vend au peuple français, qu'aujourd'hui tous les Français propriétaires de leur cerveau qui ne sont pas dans un coma cérébral ont compris quelle est la réalité de la France, de l'Italie, de l'Angleterre, des États-Unis. En ce moment, l'Angleterre se prépare à envoyer des Afghans sur le territoire rwandais. Je me demande si au Rwanda, il y a des êtres humains capables de comprendre que Kagame est un danger pour eux. S'il y a des êtres humains capables de réfléchir pour comprendre que Kagame est en train de travailler pour la CIA, donc pour les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Aujourd'hui, c'est les talibans, les Afghans qui veulent déporter de l'Afghanistan pour les envoyer au Rwanda parce qu'ils n'arrivent pas à vaincre le M23, les Wazalendo. Le M23 n'arrive pas à battre les Wazalendo malgré la présence des mercenaires occidentaux, français, anglais, américains, polacs. Tout ce monde-là sur le front au Congo, ils n'arrivent pas à battre la société civile congolaise, les Wazalendo. Et aujourd'hui, je remercie le bon Dieu parce que les descendants de nos ancêtres, je ne donnerai pas de détails, mais sachez que les descendants des esclaves, nos ancêtres qu'ils ont transportés là, ces descendants-là aujourd'hui sont en train d'aider le peuple congolais, sont en train d'aider les Wazalendo. Et grâce à l'aide qu'ils sont en train de donner aux Wazalendo, les Wazalendo auront le pouvoir de se défendre face au M23 et à toutes les armées informelles de la CIA, de l'MI6, de la DGSE française sur notre territoire pour tuer, balkaniser, voler nos richesses. Ce sont des descendants d'esclaves qui sont en train de nous aider. Ça veut dire que les Noirs qui vivent hors du continent africain, dont les parents ont été déportés, les ancêtres ont été déportés, ce sont ceux-là aujourd'hui qui se rendent compte que leur peuple sur le continent est en train de souffrir à cause des marchands de la monnaie, de la dette, de la mort, au nom du peuple français, au nom du peuple italien, au nom du peuple anglais, au nom du peuple américain qui n'ont rien à voir dedans. Ce n'est que du mensonge et de la manipulation. Mais ces Afghans-là, nous les attendons. J'ai dit au gouvernement anglais de ce petit Indien maudit, là, ce batracien de petit Indien maudit que les marchands de la monnaie ont placé au gouvernement anglais. Faites venir les Afghans chez nous. Les Afghans vont comprendre c'est quoi qu'est l'homme noir. Faites-les venir, on les attend. Au Niger, vraiment, je crois qu'après tout ce que le gouvernement a fait comme déclaration claire, le peuple doit simplement prendre ses responsabilités. J'ai dit aux leaders de la société civile au Niger, excusez-moi, mais je suis trop débordé. Et je ne crois pas que parler avec moi peut changer quelque chose à la situation. Ce n'est pas à moi que vous devez parler entre vous-même. Et je vous conseille de vous lever le plus tôt possible, parce que l'Amérique fera la guerre au Niger. Elle ne peut pas la faire directement, ça sera une guerre asymétrique. D'ici peu, vous allez voir qu'ils vont aller au temple mondial du satanisme pour accuser le Niger de vendre de l'uranium à l'Iran. Mais le Niger vend son uranium à qui il veut. Eux, ils sont qui pour décider que nous, un peuple libre, sur notre terre, ce qui nous appartient, c'est eux qui vont décider à qui nous pouvons le vendre. La bombe atomique qu'ils ont utilisée pour massacrer les Japonais, ça vient d'où? Ça venait du Congo. Eux, ils ont droit à avoir la bombe atomique et les autres ne peuvent pas l'avoir. D'ailleurs, même, nous sommes contre toute forme d'instrument de mort sur cette planète-là.
Eux, ils n'ont aucun droit pendant que ce sont eux les bandits de cette terre, les criminels, les assassins, les eugénistes. Quand je dis ce ne sont pas des métaphores, c'est la réalité de ce qu'ils sont dans leur essence. Ils ont menti, ils sont rentrés en Irak en présentant des... Et c'est toujours un noir on prend pour faire ces comédies, c'est-à-dire ces singeries, c'est un noir ils ont utilisé pour venir s'arrêter devant le monde entier pour dire que ouais, l'Irak a des armes de destruction de masse. Ils ont détruit l'Irak. Ils sont encore présents malgré le fait que les Irakiens leur disent de partir de chez eux. En ce moment où je vous parle, là, tous les jours, ils bombardent au Moyen-Orient. Il y a un coin sur cette terre où l'armée américaine au service des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, au lieu de me poser la question qui ils sont là, allez sur Internet, faites des recherches, vous allez voir exactement qui sont les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. C'est pas difficile à trouver. En ce moment, ils vont préparer, si le Niger ne s'élève pas avant la fin de cette semaine-là, tout ce qui va vous arriver, vous êtes responsable. C'est pas quelqu'un, c'est vous, jeunesse du Niger. Vous serez les responsables de vos malheurs. Et j'ai dit clairement ici au gouvernement américain, parce qu'il m'écoute. Si vous tentez quoi que ce soit contre le Niger, vous allez le regretter. Essayez d'attaquer le Niger, vous allez le regretter. S'il y aura une seule ambassade américaine sur le continent africain, si vous voyez un noir, crachez-lui dans le visage. Vous pensez que ce que nous avons subi dans le passé, nous allons vous laisser nous faire subir ça? Et vous ne parlez pas au nom des peuples occidentaux. Vous parlez, vous travaillez inconsciemment, consciemment, parce que la pointe est maudite, elle est alliée avec des démons, des entités démoniaques. À la tête de tous les postes stratégiques aux États-Unis, il n'y a que des entités démoniaques. Les ennemis de l'humanité. Vous ne travaillez pas pour le peuple américain. Aux États-Unis, les gens meurent de faim. Aux États-Unis, celui qui n'a pas d'argent ne peut pas se soigner. Et vous venez chez nous pour dire que vous voulez nous donner des médicaments gratuits après avoir enchaîné nos ancêtres. Vous nous prenez pour des moutons. Le peuple du Niger doit se lever. Les prochains jours, il faut que vous soyez capable de vous lever. Et je vous dis, si je vois 100 000, 10 000 personnes là, moi je ne dirai pas une parole. Je veux des millions dans tout le Niger pour demander leur départ. Et je vous dis ce qu'ils sont en train de préparer. En ce moment, la France et les États-Unis, au cas où ils ne peuvent pas rester au Niger, parce qu'ils savent que si le peuple se lève, ils sont obligés de partir. Ils sont là de façon abusive. C'est sur le Tchad, ils sont en train de pointer maintenant. Ils vont aller, la base, c'est que les Américains qui vont déménager du Niger, si le gouvernement résiste, si le peuple, c'est même pas le gouvernement a fait sa part. Le reste, là, c'est dans les mains du peuple du Niger. Si vous vous levez, vous demandez leur départ. Vous savez où ils s'apprêtent à partir au Tchad. J'ai dit à nos frères du Tchad, préparez-vous. Les Américains et les Français veulent ouvrir une base conjointe au Tchad. Il y a déjà combien de milliers de soldats étrangers sur le sol tchadien? Et il y a des gens qui s'asseyent ici des télévisions, soi-disant panafricaines, pour défendre ce batracien de petits débits. Je vais vous taper tous un à un. Vous tous, je vais vous taper un à un. Je peux comprendre que quelqu'un cherche son argent. Mais vous ne pouvez pas tenter de jouer sur le moral, sur le mind de la jeunesse africaine en utilisant vos personnages pour essayer de les influencer dans leur jugement. On parle des cas réels politiques. Ils sont là, ils vous racontent des bêtises. Il n'y a aucune réelle politique. Il y a une élite satanique qui gouverne ce monde-là, qui est propriétaire de la monnaie de Babylone, une monnaie qui ne vaut rien, qui n'est créée de rien. Ce sont des bips, des computers qui n'ont aucune valeur intrinsèque. Je vous ai dit, aucune nation au monde ne peut battre une monnaie qui sera garantie comme la monnaie africaine. Il n'y en a pas. Et la monnaie afro-africaine, elle est garantie par les richesses de l'Afrique, en ressources minières, minéralières, humaines. Nous avons tout en abondance de façon exagérée. Nous sommes sur un continent qui fait 31 000 km². Nous sommes plus d'1,5 milliard. Et un petit groupe de bandits qui gouvernent l'Occident veut nous imposer leur vouloir en terrorisant nos peuples avec leur armée informelle qu'ils appellent djihadistes mercenaires.
Chaque jour que Dieu fait, il y a des informations que les gouvernements ne donnent pas. Chaque jour que Dieu fait, l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne est sur le front des guerres. Chaque jour que Dieu fait. Ils vont venir chez nous pour décider à qui nous pouvons vendre notre uranium. Mais pour qui ils se prennent? Et ces batraciens qui ne sont rien que des mercenaires, parce que derrière ça, le vrai pouvoir, ceux que les marchands de la monnaie et de la dette qui le décident, ils ont besoin de contrôler nos matières premières parce que leur monnaie là ne vaut rien, ça n'a aucune valeur. L'Afrique doit être la première puissance mondiale. C'est le continent le plus riche, sauvagement plus riche que tous les continents de cette planète. Il y a l'espace, il y a l'air, il y a l'eau, il y a l'uranium, il y a le diamant, le cobalt, le manganèse, le fer, le voyou qu'ils ont mis à la tête de la Guinée, ce mercenaire il n'y a aucune différence entre Doumbia et les mercenaires qui attaquent nos populations avec la complicité des services secrets occidentaux. Les mercenaires qui attaquent les populations au Mali, au Burkina, au Niger et Doumbia, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Seulement lui, ils l'ont choisi pour le mettre là, pour exploiter. Mais quand j'ai vu la propagande dans la télévision guinéenne, ouais, le train qui va faire ceci, depuis ça, Sékou Touré a conservé ces richesses-là. Il a résisté pour ne pas permettre à ces batraciens de venir voler les richesses du peuple guinéen. C'est ça, ils ont pris un mercenaire. Mercenaire, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui tue, on le paye pour tuer. Quelqu'un qui va, c'est-à-dire, le rôle d'un mercenaire, c'est tuer pour avoir de l'argent. Ils ont pris un mercenaire de la Légion étrangère française, accompagné de son agent, qui est la femme qui est à côté de lui. C'est son agent. C'est son agent de contrôle, la femme qui est à côté de lui. Accompagné là, venir mettre les richesses de la Guinée à la disposition de ces batraciens là. Et la télévision guinéenne, on appelle ça journaliste. C'est-à-dire, ils sont là, ils chantent les louanges du pouvoir qui passe. De pouvoir en pouvoir, les télévisions en Afrique servent à ça, à chanter les louanges du dictateur qui arrive. Vous n'avez pas honte. Parce que vous-même de la télévision guinéenne, vous êtes des privilégiés. La souffrance de la Guinée, à chaque jour que Dieu fait, les fils de la Guinée m'écrivent sur WhatsApp, sur Telegram. Chaque jour que Dieu fait. Doumbia est en train de livrer la Guinée à ces gens-là. Et quand vous les voyez, ils parlent d'élections en Guinée, tout ça, ça fait partie des jeux des trois cartes. Parce qu'ils ne peuvent pas attaquer les autres, laissant lui seul tranquille. Regardez celui qu'ils ont déposé sur le Gabon. Pendant que les richesses du Gabon s'en vont. Hein, il a mis c'est-à-dire le système Bongo qui continue, le pillage des richesses du Gabon. Lui et sa famille sont là, dans leur maison au beurre. On lui fait les cadeaux de Godas, Jean-Marie Weston, il va porter ça là, aller. L'armée du Gabon qui sort, qui fait des déclarations bidons. Quelle honte pour l'homme noir. Ce sont les descendants de nos ancêtres qui sont en train d'aider les Congolais. Et voilà, au peuple congolais, je vais vous dire, si vous ne vous levez pas maintenant, ils disent qu'ils vont envoyer des Afghans. Ces gens-là sont capables de tout. La seule façon de les arrêter, c'est que les peuples d'Afrique se mettent sur pied. Au Niger, d'ici quelques jours, vous devez vous lever par millions. Sinon, après que personne n'accuse Tiani. Les gens à qui Tiani a affaire, je vous ai dit qui ils sont. Ce sont des démons incarnés dans un corps humain. Ils sont capables de tout. Mais je vais ouvrir une petite parenthèse. Pour les Africains qui travaillent pour maintenir le peuple africain dans l'esclavage, au Mali, au Burkina, au Niger, vous là, lisez l'Afrique. Sinon, il y aura plus de place pour vous en Afrique, ni pour vous, ni pour votre famille, ni pour votre descendance. Ce qui est en train de le Mali est en train de devenir un problème pour toute l'Afrique. Ce qui se passe à l'intérieur du Mali, j'assiste, je ne parle pas. Et ceux qui empêchent que Ben le cerveau sorte des prisons là, si ceux-là, nous encore, on ne les a pas touchés là, c'est à cause de Koïta. C'est à cause de Choguel. Sinon, là, ces militaires-là, j'ai écrit leur nom sur papier, je vais vous dénoncer à la Cour des droits de l'homme de Strasbourg. Je vais envoyer des dossiers sur vous à la Cour pénale internationale. Je vais commencer à taper sur la table.
Parlez en italien, en français, matin, midi, soir. Présentez vos photos au monde entier. Quand je parle là, c'est pas l'Afrique qui me regarde, c'est le monde entier qui me regarde. Je vais vous détruire. Si je m'éteins encore, c'est à cause de Koïta. Et ça ne va pas durer. J'ai dit à Koïta, prends tes responsabilités. Tu as toute l'Afrique derrière toi. Ce sont ces gens-là qui bloquent l'évolution du travail sur la sortie du franc CFA. Ils sont à l'intérieur du Mali. Ce sont des militaires et des civils. Ces voleurs qui ont toujours volé, pillé le peuple malien. Je vous ai dit hier, aujourd'hui encore, j'ai vu les messages qui m'arrivent de partout. C'est dans toute l'Afrique qu'il n'y a pas courant. Nous, les plus riches de cette planète-là, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a rien. Et ces mêmes batraciens, ces vauriens, ces nullards, ces indignes, ces négriers noirs qui ont vendu, qui continuent de vendre le destin de la jeunesse africaine à ces États nazis, sous le contrôle des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Ces mêmes gens-là nous disent qu'on doit rester dans le franc CFA. Ces mêmes gens-là continuent de travailler. Mais comment un être humain, vous là, leur famille, la famille de ces soldats au Mali, les familles de ces politiciens au Mali, au Burkina, au Niger, en Guinée, vous là, vous n'avez pas honte d'avoir ces sangs maudits là dans votre corps? Que des membres de votre famille vendent le futur de toute l'Afrique. Parce que vous vivez dans le beurre. Vous êtes ici en Occident avec nous, on est dans le... D'ailleurs, nous, on vit normalement. Vous êtes ici, vous êtes en Suisse, vous êtes cachés. Vous ne fréquentez pas la société africaine. Parce qu'aujourd'hui, là, celui qui va se présenter parmi les Noirs pour dire qu'il est parent de Doumbia, il va voir comment les gens vont lui parler. Sur le Mali, je m'étais encore, hein. Sinon, moi, j'ai dénoncé la France à la Cour pénale internationale. Vous pensez que c'est des petits soldats maliens, je ne peux pas dénoncer? Vous pensez que c'est ça, je ne peux pas faire? Vous pensez que je n'ai pas les informations? Je ne dis rien, c'est à cause de Choguel, à cause de Koïta. Et j'ai dit au peuple malien, levez-vous. Sinon, ces gens-là qui ont trahi le Mali, qui ont pillé le Mali, ils ont dépouillé le Mali depuis près d'un siècle. C'est ces mêmes maudites personnes, leurs descendants, qui sont encore en train de tenter de travailler contre les intérêts du peuple malien, du peuple africain. On va nous envoyer des Afghans au Rwanda. Maintenant, c'est les talibans, ils vont utiliser pour aller combattre l'homme noir sur son territoire pour ses richesses. Pendant que je vous parle, la France, je vais vous lire cet article-là ici, je l'ai à peine publié. La France prépare un contingent à envoyer en Ukraine, initialement composé d'environ 2000 soldats, a indiqué le directeur des renseignements extérieurs Naryshkin. Le chef des renseignements étrangers a également noté que l'armée française était très préoccupée par l'augmentation du nombre de victimes françaises en Ukraine. Les Français savent que leurs frères sont en train de mourir en Ukraine pour les marchands de la monnaie et de la dette. Vous le savez. L'armée française affirme qu'elle peut déployer 20 000 hommes en 30 jours et en commander 60 000 si l'on compte les alliés. C'est-à-dire, ils envoient les enfants d'Occident mourir dans une guerre pour la banque. C'est pour la banque qu'ils envoient des enfants, des gens, des fils de la France, de l'Italie, de l'Angleterre, de l'Amérique, mourir pour la banque. Les troupes françaises seraient probablement stationnées le long de la rive ouest du Dniepr et pour empêcher le passage russe et le long de la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie pour protéger Kiev. Mais c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Pendant qu'ils attaquent le peuple noir, ils attaquent les Russes, ils sacrifient les Français, les Italiens, c'est-à-dire ils sacrifient l'humanité pour leurs intérêts. Si on arrive à comprendre ça, on a tout compris. Il n'y a aucun gouvernement français autonome. Il n'y a aucun gouvernement italien autonome. Les Nations Unies, là, ce sont les Nations Unies qui sont le pilote automatique du World Economic Forum. Vous savez ce que c'est, le World Economic Forum. C'est la destruction de l'être humain dans son essence qu'ils sont en train de mettre sur pied. Qui pilote ça, ce sont les Nations Unies. C'est les mêmes Nations Unies que cet État négrier américain va utiliser pour essayer d'attaquer le Niger d'abord. Bon, dans ces instances qui sont sous leur contrôle, et cependant, ils sont en train de préparer des frappes. Mais c'est qu'ils sont en train de... Vous n'avez pas la moindre idée.
Ces gens-là sont capables de tout. Mais nous, là, nous avons aujourd'hui la force de nous opposer à eux de façon pacifique. Je vous ai dit, nous n'avons pas besoin de violence. Encercler l'ambassade des États-Unis au Niger, au moins 1 million de Nigériens, et demander le départ de leurs bases militaires. Si ça continue, le départ même de l'Amérique. Au Congo, la seule chose que vous devez faire, c'est ça. Il faut des millions de Congolais qui encerclent l'ambassade des États-Unis d'Angleterre et de France. Des millions de Congolais. Vous encerclez ces ambassades-là. Si ces 3 ambassades à Kinshasa sont encerclées, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. On va voir ce qu'ils vont dire. C'est le peuple noir. Un peuple tenu en esclavage depuis 600 ans qui est en train de parler maintenant. 600 ans de souffrance, d'humiliation. Aujourd'hui, les Noirs sont en train de répondre à ces humiliations, à cette souffrance, à cette misère. Ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Au Tchad, ils veulent créer une base conjointe américano-française au Tchad. Je vous ai dit. Si le petit Déby dit c'est pas vrai, qu'il sorte publiquement pour le nier. Nasser Rassi dit c'est pas vrai, qu'il sorte publiquement pour dire non, ça ne se fera pas ici au Tchad. Et qu'est-ce que Déby et Nasser a dit sur l'occupation militaire du Tchad? Le Tchad, c'est pour nous. On les a pas appelés. Ils font quoi là? Qu'est-ce qu'ils font sur le sol africain? Pourquoi ils sont chez nous? Quel est notre avantage dedans? Si ce sont eux qui envoient les terroristes, ce sont eux qui créent les groupes armés, ce sont eux qui sont en train de tuer nos populations, ce sont eux qui nous empêchent d'avoir le courant, d'avoir l'eau potable, d'avoir à manger. Ils foutent quoi avec ces armées sur notre territoire? Je m'arrête là pour ce soir. Bon sang! Pendant combien de temps nous allons accepter ça? Nous les Noirs, pendant combien de temps nous allons accepter ça? Bonne soirée à tout le monde.